Et n'hésitez pas, s'il y a des pensées qui vous traversent ou des colères, ne les cachez pas en vous disant « Oh non, 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 je comprends, je ne dois pas être comme ça. » Non, c'est ça, prendre le risque de brûler et de faire exploser le bouchon. Parce que si vous contenez tout ce qui va surgir lors de satsang en vous disant « Non, c'est pas bien de penser comme ça. Ah oui, mais si j'avais vraiment compris, je ne dirais pas cela. » C'est vous êtes en auto-critique. C'est juste toujours le mental qui vous chapeaute. Si vous voulez, si vous aspirez du cœur, de cet espace vide et plein à la fois, en cette forme de ce cœur qui n'aspire qu'à se révéler, il va falloir faire exploser le bouchon du mental. Donc pour cela, prenez le risque de poser des questions que le mental vous dira « mais non, mais ne dis pas ça, t'as rien compris », parce que c'est encore lui donner le plein pouvoir. Donc osez poser des questions qui paraissent bêtes, idiotes, ou qui est à côté de la plaque, ou d'exprimer une colère. C'est la porte pour vous, en tant que personne, d'arriver un jour à n'être personne. Donc, Oui, moi je veux bien. Ah, pardon, Ouais, excuse-moi, je veux pas te ah couper non, la non, parole. vas-y. Ariom, moi ce qui me vient, ce qui est brûlant maintenant tout de suite, c'est combien on est vraiment enserré, oppressé, emprisonné Ne dis par tout. pas on, combien je Oui, tu as raison. assume. Combien je suis oppressée, enserrée par un filtre de bienséance, enfin, cette bonne éducation, mais qui me sort, je ne sais pas d'où, mais où quelque part, euh, à certains moments où il y a quelque chose d'extrêmement fort et puissant qui vient, enfin, que je pourrais juste laisser être, et il y a ce je qui, ouah, qui, euh, qui censure et qui contient. Voilà. Donc vois-le. Et en l'instant où tu le Ouais. vois, tu es libre. Tu es libre de l'emprise du mental. Mhm. Reste juste, après, le mental va revenir. Ne touche pas le mental qui va venir te faire raconter l'histoire de ce que tu viens de vivre. Ça y est, c'est le bouchon qui se remet. Alors que en l'instant où tu as cette prise de conscience, en cet instant-là est la porte. Il n'y a pas de porte, mais est la possibilité, est le désarçonnement, est le mouvement où le bouchon va exploser. Juste être totalement en cet instant, pas dans le commentaire qui vient après, qui lui repositionne le bouchon et à nouveau te recloisonne, te réidentifie. Ah, oh, je ne le vis pas, oh, c'est fou, à nouveau j'ai une histoire, à nouveau je suis coincé dans la bouteille. Mais en cet instant, chaque instant, et vous l'avez tous vécu, le vivez régulièrement, où il y a une prise de conscience qui peut être douloureuse de « Ah, là est la liberté. » Accepter le no comment, pas de commentaire. Juste de vivre totalement ce désarçonnement. Et si vous ouvrez à ça, c'est l'ouverture, on va dire, du cœur. Et vous voyez, ça n'a rien avec l'amour, piou-piou. Non, non, c'est cette... Là, souvent dans un profond désarroi, si vous vous ouvrez non pas à commenter, à être quelqu'un qui est dans un profond désarroi, mais juste à cette prise, cette révélation de ah, alors s'ouvre. Alors est la liberté. Là est la liberté. Là est ce qui est. Là est ici maintenant. Et le mental va revenir faire des commentaires. Oh, tu te rends compte, tatati, tatata. À nouveau, le bouchon revient. Mais si vous êtes dans cette
dans cette révélation d'ici maintenant. Même si le mental revient mettre un bouchon sur la bouteille, vous êtes libre à l'intérieur. Et oui, cela peut demander du temps. Ça va dépendre là aussi du script de l'histoire personnelle, de ce que la manifestation, ce qui est, vient expérimenter. Ça peut demander du temps pour que le bouchon disparaisse, explose. Mais maintenez-vous même dans cette prison intérieure, on va dire, dans cette totale liberté intérieure. Même si le mental est là. Et c'est cela, quelque part, Shiva dansant. C'est cette liberté, pourtant, dans l'emprisonnement, dans un emprisonnement apparent de la manifestation. Parce qu'effectivement, si vous avez expérimenté ce samadhi dont je ne connais pas le nom, parce que ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas cherché sur Internet, qui est dans un état vraiment de non-forme, où il n'a pas de nom, il n'est aucune forme, il n'est que la vie. L'histoire du script ne peut pas se dérouler. C'est impossible. Là où la conscience peut expérimenter la conscience, c'est en Shiva dansant, en l'union de Shiva et de Prakriti. Alors on dit Shiva dansant, c'est-à-dire que c'est ne pas se perdre dans la Prakriti, parce que la majorité des êtres humains sont juste en manifestation. Mais il n'est pas la conscience. Hein, on peut dire une distinction qui peut être faite en apparence. Parce qu'en fait, il n'est que Shiva dansant, la vie. Mais c'est encore le point. Le point existe encore. Mais d'où émerge le point? D'où émerge la graine qui va exploser, ce home qui va exploser? C'est revenir avant l'unité, avant le un primordial. Je ne sais pas si je suis claire, si ça vous éveille des questions, des remarques.